Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Intisam. Et Intisam, elle travaille pour un guichet économique local, donc on s'entre dans SAR à Bruxelles. Son travail consiste en fait à établir des plans financiers et à vous aider aussi dans des business plans. Donc en fait Intisam c'est vraiment quelqu'un qui a été hyper importante pour moi, pour Snob, pour Mel, parce qu'elle nous a vraiment mis les points sur notre ADN et nous a orienté aussi un petit peu dans notre direction qu'on devait prendre. C'est vrai que c'est une personne qui a cette compétence de, comme elle voit tellement de porteurs de projets, c'est qu'elle a cette compétence de pouvoir bien cibler votre projet et de vous diriger le mieux possible. Et en gros, en fait, donc quand vous allez chez elle, vous expliquez votre projet et tout ça. Puis en fait, il y a beaucoup de travail qui se fait chez vous que vous devez lui envoyer par mail. Et en fait, elle vous aide à établir votre business plan, votre plan financier. Et voilà. Et donc aujourd'hui, ça fait 2-3 ans qu'elle nous suit. J'en suis extrêmement content. Faut savoir que c'est des choses qui sont mises en place par la ville, qu'on ne paye rien, c'est gratuit. Donc on doit juste prendre un rendez-vous. Et elle est là, elle peut vous conseiller sur plein de choses. Et donc voilà. Donc en fait, vous allez entendre, vous allez écouter et voir. Vous n'allez pas beaucoup la voir parce que l'inconvénient c'est que souvent les gens sont un petit peu timides, ils aiment pas trop la caméra et tout ça, mais vous allez en tout cas entendre un petit peu ça. Vous allez entendre sa voix, en tout cas vous allez entendre ce qu'elle a à dire. Et en gros on discute un petit peu, je lui explique toute la partie Snob au niveau développement commercial. Donc ça c'est un peu la discussion. Je lui explique le WDM parce qu'il y a un appel à projet pour avoir une bourse. Donc elle, en fait, pourquoi j'avais rendez-vous avec elle, c'est pour qu'elle m'aide à réactualiser le plan financier pour justement cette bourse. Parce que pour la bourse WDM, vous devez remettre un business plan et un plan financier. Je pense à un plan financier sur 5 ans. Donc voilà. Et donc oui, dans ce rendez-vous, donc j'explique un peu avec elle. Comme ça faisait quelques mois, je l'avais pas vue, qu'elle avait pas de news, parce que je la vois pas tout le temps. C'est une fois tous les 3 mois, 4 mois, mais la vie ça passe très vite. Mais en mode 4 mois, c'est très long. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc en fait, je fais un update de tous les rendez-vous que j'ai eu, tous les petits changements, les concours, etc., etc. Et donc voilà. Donc vous allez suivre cette discussion là. Après ça. Ciao les gars. Je suis juste obligé de dire quelque chose. La vidéo dure un petit peu longtemps. Donc voilà, comme ça vous savez. Mais voilà, c'est un peu les coulisses de la mode. Et je pense les coulisses d'un rendez-vous business. C'est pas des choses qui durent 10 minutes. Parce qu'on parle stratégie, on parle de plein de choses. Donc voilà, donc vous avez quasi l'entièreté du rendez-vous. Parce que le rendez-vous a duré quasi plus d'1 heure. Donc voilà. Cheers. Un gros bisou à Mélissa de ma part. Avec plaisir. Malheureusement, je ne la vois pas maintenant. Avec plaisir. Et donc, hashtag mais il y a trop de trucs. En fait, je t'avoue qu'il y a trop de choses, donc on a dû un peu recadrer parce que bon, le truc c'est que bon. J'ai toujours regardé le timing pour être sûr que tu peux voir aujourd'hui avec les infos qu'il vous faut pour le plan financier. Tu vois, au moins que j'ai des infos s'il y a des choses à. Mais je pense que t'as vu le lien. J'ai vu le mail en fait et j'ai vu le lien, mais c'est un peu le plan financier qu'on avait fait la dernière fois. Exactement, mais c'était. Juste, tu te rappelles, tu m'avais envoyé la fois qu'on s'était vu, où tu m'as envoyé le montant. T'as reçu ouais, c'était 1 € par envoi. Je sais même plus. J'ai gardé le mail, je l'ai mis, etc. Après, moi, je t'ai dit, eux, comment ils analysent les dossiers, c'est pas transparent pour nous, on n'a vraiment aucune vue. Donc, tu parles pour WBM? Ouais, du coup, je sais pas exactement à quoi ils font attention. Autant, tu vois, pour le MAD, je vois un peu quels sont les critères, à quoi ils font attention, etc. Là, je sais pas qui c'est qui analyse les plans financiers, etc. Donc, c'est pas. Moi, je fais en sorte que que vous ayez un truc qui soit rentable, qui soit réaliste par rapport au point de vente et qu'on voit vraiment vous êtes en train de booster, surtout parce qu'ils voulaient voir une stratégie à l'internationalisation. Donc j'ai vraiment mis ça en avant. Après, j'espère que ce sera bon, quoi. Mais n'hésite pas à donner la manière avant le plan financier et puis comme ça, tu peux toujours lui dire, ou tout votre dossier, dire écoute, s'il y a des choses que tu nous conseilles de revoir et tout, dis-nous maintenant, quoi. À qui t'en as dit ça?
tu vois la référence qu'il y a sur le formulaire? Ouais. J'ai oublié son nom, celle-là. Mais il y avait une séance d'info hier, mais j'ai pas su aller, j'étais fatigué. C'était de 17 à 18. Tu l'appelles et tu dis voilà, en fait, nous on a présenté un dossier, la dernière fois c'est pas passé. Vous vous rappelez? Non, nous c'est pas ça, c'est juste nous c'est trompé de date. Vous étiez trompé de date? Ouais, on a envoyé un jour après ou un jour avant. Ou... Non, un jour après. Avant, c'est pas un jour après. Ah merde. C'est genre le 19. Parce que tu sais que j'ai encore regardé comment on va envoyer et tout. Premier truc, c'est j'ai regardé l'échéance pour savoir l'urgence, tu vois. Ouais, et donc là. C'est octobre. Envoyez-le vite. Non, mais là, de toute façon, on a déjà commencé à le remplir. Hein, le truc. Vous, en fait, c'est facile votre truc. Il faudra juste le mettre à jour pour hashtag. Ouais, c'est ça, mais il y a plein de trucs qui se passent. Alors. Donc, commençons par le début. Snob News. Snob News. Donc, il y a déjà le fait que. Donc, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était quand? C'était en mai, juin, mars? Je sais même plus. Je sais plus le temps. Trop vite, c'est horrible, ça me stresse. Donc en fait, la dernière fois qu'on s'est vu, donc on a dit qu'on avait développé hashtag. Donc ça, en fait, en soi, ça change pas. C'est juste qu'on a eu. Vous avez dit que Muriel, là, elle avait trouvé que c'était une super idée, qu'il fallait un truc qui fasse le buzz pour amener vers Snob, parce qu'en fait. Ouais, exactement. Mais tous ceux à qui on a parlé d'hashtag, tout le monde nous dit que c'est une bonne idée. C'est bien d'avoir ça dans une marque que tu vois à part. Ouais. Qu'il y ait de confusion. Donc là, nous, on est toujours dans l'optique de développer. C'est juste que juillet-août, on a fait un peu genre un petit creux parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y a rien qui se passait. Donc on n'a pas du tout communiqué. C'était mort. Quand je dis mort, c'est mort. Ouais, on n'a pas du tout communiqué sur ça et tout. Entre-temps, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on devait rétablir la stratégie dans le sens qu'est-ce qu'on avait envie de réellement faire pour la marque. Parce que c'est vrai que... Mais on m'a appris aussi à plus dissocier les deux parce que j'ai un coach, Véronique Branquigno, en coaching, je sais pas si tu connais. Via le MAD? Ouais, via le MAD. Ouais. Et en fait, je vais t'expliquer. Donc on a vraiment bien réfléchi pour savoir qu'est-ce qu'on voulait aussi pour Snob, pour la suite, tu vois. Et aussi, avec Mélissa, on a discuté parce qu'on s'est dit, ça va prendre encore un peu de temps, tu vois. Je pense qu'il faut qu'on soit encore patient, donc quel est notre niveau de patience, tu vois. Et aussi, dites-vous que c'est pas juste pour vous, en fait, c'est le secteur qui est comme ça. Il y a exactement, choses, en fait, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, oui. T'as beau te dire, c'est comme si t'arrivais en te disant, moi j'ai un peine de commencer, je vais être le Usain Bolt du sprint, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible, ouais. Et même lui, il a un niveau qu'il n'arrivera jamais à atteindre. Et il a pris sa retraite déjà. Il avait marre de s'entraîner parce que l'athlétisme c'est dur. Tu t'entraînes énormément. Le sport c'est dur de manière générale. Ouais, mais athlétisme c'est horrible. Olivia Borloo, elle a arrêté. Elle a pris sa retraite. Mais c'est normal, tu t'entraînes tout le temps. À partir de la trentaine, ils arrêtent. C'est comme s'ils allaient bosser. C'est chaud. Avec sa marque et tout. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est le secteur, c'est pas que vous, quoi. Non, mais ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Enfin, ça rassure quand tu nous le dis, mais des fois tu te rends pas compte. Mais on en est conscient que c'est le secteur qui est compliqué. Parce qu'en fait, notamment. En fait, de manière générale, l'entrepreneuriat, franchement, je sais pas combien de fois par semaine je le dis, c'est une question d'endurance. Exactement. C'est une question d'endurance. Ouais. Comment tu vas tenir en longueur. Combien est-ce que j'arrive à supporter et à tenir en gardant le même enthousiasme, la même énergie, avec des hauts et des bas évidemment, mais sur la longueur, quoi. Ouais, clairement. Et dans votre secteur. Elle parle fort, parce que comme ça on t'entend. Et dans votre mais secteur, je peux augmenter le volume, t'inquiète. Et dans votre secteur encore plus. Exactement. Et donc le truc c'est qu'avec Mélissa, donc on a réfléchi et tout, et puis Mélissa elle a dit ouais ça prendra encore de temps. Elle fait moi je suis encore chaud. Elle fait toi t'es chaud. Je dis ouais moi je suis chaud. Elle me dit déjà avec tout ce qu'on a mis comme argent, pourquoi arrêter maintenant, tu vois. Et en plus par rapport aussi. Au bout d'un moment t'es là. Tu vois, c'est comme quand t'as attendu trop longtemps dans le bus. Ouais, c'est ça, ouais. Je reste. Exactement. Je reste, quoi. Donc à un moment donné, on s'est dit, tu sais quoi, continuer. Et puis en plus, le fait aussi qu'on a des feedbacks positifs des gens et tout, donc on se dit qu'il faut. Pas n'importe qui, t'as des gens du secteur. Quoi. Ouais, c'est ça, des gens du secteur. Parce que tu peux avoir tes potes, mais les pairs, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Et donc là, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on veut faire pour Snob? Donc hashtag, ok. Moi, je dis hier d'office, parce que hier, ça fait déjà. C'est quand? Hier, l'appel à projet, c'est dans les prochaines semaines. On attend. Mais attends, madame, toi, tu vas trop vite. Donc, hier, hashtag. Chaque fois que je vois, je suis excitée. Hier et hashtag, on se focus que sur ça. Et on a décidé aussi de plus courir après les trucs d'acheteurs et tout ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les bons marchés, tous ces trucs-là, ils vont pas t'acheter. Ils vont attendre que tu buzzes. Ils vont attendre. En fait, moi, je dis, les trucs, si vous voulez vendre, c'est que si vous avez via des boutiques. Mais passer par des gros acheteurs qui vont ouvrir, en fait, pour moi, c'est trop tôt. C'est trop tôt et c'est compliqué.
C'est trop tôt aussi, pourquoi? Parce que vous n'avez pas la capacité financière pour assumer. Ouais, aussi, mais je veux dire, il y a ça, il y a aussi plein d'autres facteurs par rapport à ton buzz aussi. Le buzz, eux, ce qu'ils veulent, les acheteurs, ils prennent aucun risque. Ce qu'ils veulent, les acheteurs, c'est d'avoir un produit qui se vend direct. Et même maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils préfèrent prendre une marque d'un influenceur. Comme, en fait, moi, ça m'a marqué quand j'ai vu. Des Rihanna ou des... Exactement, quand j'ai vu que. Ça marche, son truc, hein? Ouais, ça a l'air de. Mais bon, elle est LVMH aussi. Donc, même si ça marche pas, il y a un support derrière. Tu vois. C'est la machine qui est derrière. Il y a la machine qui est derrière. C'est son aura, quoi. Exactement, mais. Après, c'est le truc que vous retournez par. Voilà, après, ça va voir au long terme, parce que c'est pas dit que c'est rien, dit que ça va marcher. D'ailleurs, justement, le problème. Son make-up, je pense que ça marche mieux. Son make-up, ça retourne tout le truc. Le problème, c'est que les gens qui suivent Rihanna sont très jeunes. Donc, quand ils ont été vers la boutique, ils ont vu les prix, bah, tu vois. Donc, maintenant, qui elle va attraper? Il faut qu'elle attrape un autre secteur, une autre mais je pense cible, que sa tu vois. clientèle, je sais pas comment elle l'a définie, mais je vois pas exactement comment elle se positionne au niveau de son prêt-à-porter. Exactement. Et c'est parce que donc, Au elle est. niveau du style. Ouais, elle est premium et c'est déjà cher, tu vois. Mais elle est premium, mais tu vois, au niveau du style, ceux qui ont passé la quarantaine, ils vont pas rentrer dans son truc. Ouais. Tu vois, au niveau de la tranche d'âge, tu vois pas exactement où elle se situe. Ça va être vraiment un public un peu marginal comme ça. Non, c'est clair. Le style qu'elle a, je me suis dit, waouh, je sais pas qui va porter. En tout cas, pas un grand groupe. Ouais, non, c'est clair. Que ce soit le truc qui soit de masse, quoi. Non, c'est clair. Et puis le truc, c'est que donc voilà. Donc on a dit on arrête les acheteurs. Ouais, on arrête les acheteurs. On arrête la course de envoi de mail, nanana, et de la showroom là, tu dois payer je sais pas combien d'euros. Enfin, c'est pas possible. Tu vois, à un moment donné, il faut. Je trouve. En plus, on est plus. Faut savoir remettre votre énergie en gros. Exactement. Et puis il y a énormément de créateurs qui. Moi, j'ai eu des feedbacks de certains créateurs qui mettent certains montants astronomiques et n'ont aucun résultat, tu vois. Donc à un moment donné, ça vaut pas la peine. Je vais mettre là comme ça, on t'entend mieux. À un moment donné, ça vaut pas la peine, tu vois. Et donc je me suis dit, j'ai dit à Mel, ça moi j'arrête, tu vois. Et j'avais même parlé à Muriel, elle m'a dit, je te comprends, tu vois. Ouais. J'ai dit, il faut mettre notre stratégie ailleurs. Et ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais et aussi même financièrement, ça va être différent, tu vois. Donc il y a déjà ce point-là. Il y a aussi Sophie Carré. Du temps. Punaise, la gestion du temps. Exactement. Ouais. Il y a aussi Sophie Carré. Sophie Carré, on va arrêter mensuellement. Parce que pareil, on a un stade aujourd'hui où l'objectif était... J'ai l'impression que vous avez atteint le maximum que vous pouvez atteindre avec Exactement. Franchement, j'ai l'impression qu'au niveau de Bruxelles, voire Belgique, je ne sais pas à quel point vous êtes présent sur tout ce qui est Flandre. Flandre, on a eu quelques apparitions dans Flandre. Mais en fait, j'ai l'impression que... Mais on a atteint le... faire de plus. On a atteint le max, tu vois. Moi, j'ai l'impression que vous avez saturé tous ceux qui pouvaient parler. Ouais, c'est ça. Donc, et même si, tu vois, on a encore des parutions, mais... Boum, boum. Ouais. Pour moi, il faut London, Paris, ouais, c'est ça. l'Asie, tu vois. Un truc vraiment qui ait une retombée, quoi. Ouais, mais on a encore des parutions, mais alors c'est plus genre, ils vont parler du créateur, genre. Toi, ils vont me demander des trucs sur de ma vie, des trucs un peu plus perso, tu vois. C'est ça maintenant que j'ai comme interview. C'est plus trop la collection, tu vois. Et t'es devenue personne publique, quoi. Ouais. On parle, tu vois, de toi. Ouais, tu peux le voir comme ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien. C'est vrai. Tu sais que maintenant, c'est ça qui va. Mais bien sûr. Les gens, en fait, ils ont besoin, même les plus grands, tu as bien fait, à bout d'un moment, en fait, c'était plus sa musique, hein. C'était elle, sa vie de famille, son mariage, ses enfants, tu vois. Mais ça, c'est bien parce que du coup, c'est aussi toi, ta patte en tant que designer. Tu vois. Enfin, tu vois, ça peut être de tous les fronts, ça peut être snob, ça peut être juste toi, l'un dans l'autre, tu vois. Exactement. Et donc, le truc, c'est qu'avec Sophie, j'ai été la voir début du mois. Ouais. Et je lui ai dit, voilà, et je lui ai expliqué, elle m'a dit, ouais, mais je comprends ta stratégie, c'est extrêmement logique. Ça fait 1 an et demi maintenant. 3 ans. 3 ans. C'est 3 saisons, donc oui, t'as raison, 1 an et demi. Tu m'as fait peur. Ça fait presque 2 ans. Non, c'est 2 ans peut-être maintenant. 2 ans, ouais. Entre ma première fois où je l'avais rencontrée, quand Mélissa était stressée. Ouais. Ma petite choupette. Et donc là, voilà, on va la garder juste pour des événements ponctuels, tu vois. Genre si tu fais... Cool et je vous aime bien, donc ouais. Tu vois... Genre si tu fais un gros événement, genre hashtag ou un truc, tu vois, tu l'appelles, elle t'aide à faire venir du monde, tu vois. Donc moi, j'ai mis... Puis elle a eu un réel coup de cœur pour vous. Et puis ouais, je l'adore. Ouais, c'est une top. Donc Sophie Carré, donc hashtag, on a dit qu'on redéveloppait donc en septembre, donc on va en renclencher la machine. Et puis il y a hier, quoi. Et donc hier, en fait, bon, faut savoir que là, j'ai lancé YouTube là depuis début septembre. Ok, c'est Snob ou c'est Paris? Non, c'est moi. Tu vois, c'est maman le créateur, je mets en avant.
Parce que je filme ma vie d'une manière... Et tu mets donc tes vidéos et tout? Une fois par semaine, tous les dimanches à 6 heures. Ok, donc il faut que je m'abonne, quoi. Exactement, comme ça me fait 22 abonnés. Oh putain, je suis pas la première, je suis pas la dedans. La première, ça serait Mélissa, ce sera ta mère, la famille. Là, j'ai commencé, j'en avais 10 et chaque semaine, j'ai un abonné en plus, qui est extrêmement bien pour YouTube. Et donc là, en mois de juillet, j'ai dû acheter un peu de matos parce que je fais un peu de face cam, tu vois. Et donc des lumières et des trucs et tout. Et donc j'ai commencé au mois de juillet, mais Et tu parles vraiment de ta live, quoi. Bah, live, rendez-vous, snob, tout. Tu vois, comment elle s'appelle, Huda, de Huda Beauty. Oui. Huda Kattan. Oui. Elle a fait son truc de Facebook, là, sa série, mais tu vois, un peu à l'américaine. Ouais. Mais en fait, la dernière fois qu'on m'avait vue, et que je voyais un peu, parce qu'elle, je la suivais depuis longtemps, tu vois, quand elle venait à peine de faire sa première chirurgie, pour te dire. Et en fait, quand tu m'as parlé de hashtag, je te voyais vraiment un peu dans le même créneau où tu vois vraiment une personne, sa motivation et en fait toutes les étapes pour y arriver. Ouais, mais c'est ça. Et t'es pas juste la façade tout beau, là, tout lisse, là. Voilà, contrairement à Kim, tu vois que ce qu'il y a de bien, quoi, tu vois. Ouais. Là, tu vois vraiment tout. Et du coup, tu crées un attachement et t'aimes encore plus sa marque parce que tu vois que derrière, elle y croit. Là. Ouais, c'est comme la semaine passée avec Mel. J'ai même pas vu, on a filmé pendant 1 heure parce qu'on faisait un débat sur la collection et quand j'ai fait le montage, je trouvais que c'était hyper intéressant, tu vois qu'on débat, tu vois, à un moment donné qu'on n'est pas d'accord ou des trucs et c'est hyper cool, tu vois. Donc en fait, le mois de juillet, j'ai dû filmer. Ça se trouve, tu pourras le vendre à Facebook Live, là, ils vont te faire des épisodes, c'est qu'elle a fait une mini-série. Ah ouais, une mini-série. Mais il faut bien commencer quelque part, hein, tu vois. Mais le truc, c'est que le mois de juillet, j'ai dû filmer blindé, tu vois. Je filmais au moins, j'ai dû filmer le contenu. Parce que surtout les face cam, tu vois, vidéo présentation, etc. Donc j'ai dû filmer beaucoup au mois de juillet. Et donc maintenant j'ai assez. Ouais, tranquille, tu vois. Là, tu diffuses à ton aise, quoi. Ouais, là j'ai 23 épisodes déjà, alors que je te parle. C'est bien. Donc chaque dimanche à 6 heures, je balance un épisode, tu vois. C'est cool ça. Ouais. C'est bien. Et donc Et ça te plaît de faire ça? Ouais, ça me fait kiffer parce que ça me fait. Déjà, moi j'aime bien l'image. J'aime énormément l'image. Et en plus, en fait. Toi, tu m'avais donné l'idée. Puis, il y a quelques mois aussi, Claire, une influenceuse, m'avait donné l'idée aussi. Ouais, tu devrais filmer ta live. Puis j'étais là, ouais, ok. Et donc, elle m'a appris comment utiliser les programmes de montage et tout ça, tu vois. Donc, j'ai appris une demi-journée, plus tous les tutos, j'ai bouffé. Toutes ces choses que les gens ne vont pas voir qu'on m'avait raconté. Ça me fait de la peine pour eux, tu sais. Ah ouais. Toutes vos aventures, là. Ouais, mais là, déjà, je commence à avoir des chouettes trucs un peu marrants ou des trucs que je me dis, mais putain, comment on a fait ça, tu vois. Et elle m'a expliqué le montage et tout, Claire, tu vois, pour m'expliquer comment ça fonctionnait. Et donc de là, maintenant, je fais toutes mes vidéos, je monte les vidéos moi-même. J'ai un jingle quand tu arrives, j'ai un jingle, tu vois, générique et tout. Et donc, je parle de ma live et ouais, mais elle intervient dans des moments où elle est là, en tout cas, elle vient, elle met sa tête et tout. Parce qu'elle est à l'aise, mais elle n'est pas à l'aise, elle ne peut pas rester face cam comme ça, c'est pas son truc. Ouais, non, donc, mais j'imagine pas. Donc voilà. Et donc c'est ça, donc hier, donc j'ai commencé à créer la collection pour hier début août. Il faut aussi des photos de temps en temps. Hein. Ouais, aussi. Il faut que tu fasses un mix. Les deux, mon cousin il prend en photo. Mais là je suis sur Paris, là je vais en octobre, il me prend des photos sur Paname et j'alimente mes réseaux. Je suis devenu un influenceur en carton, c'est comme ça que je me présente. Un youtubeur en carton, en cartonnet. L'influenceur en bois, quoi. En bois. T'es pas encore arrivé au niveau gold. Ouais, non, pas du tout. La dernière fois, j'avais fait une vidéo, j'avais oublié d'allumer la lumière. Le bois, c'est la matière noble aussi. Hein. Amen. Tu vois, noble mais humble. Comme ça. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait encore? Et donc là, j'ai commencé à créer la collection pour hier début août. Justement pour être tranquille et pas être en mode... Et vous êtes sur quel créneau? Plutôt créneau hashtag buzz ou plutôt créneau classique snob pour... Non, en fait, le truc, c'est que entre-temps, donc avant, j'avais déjà plus ou moins commencé. Donc j'ai un mail du MAD qui me dit oui, on vous propose comme coach Véronique Branquigno, tu vois. Bon, moi je connaissais son taf, j'étais quand même un peu fan parce que je trouve qu'elle est très forte. Et donc je me suis dit ok, on va voir, tu vois. Mais au départ je voulais pas parler je voulais parler de rien. En fait je suis arrivé au rendez-vous avec rien, juste pour voir si j'avais un feeling, tu vois. Ah ouais, voilà, c'est mort. Le personnel, c'est comme ça, c'est super important. Et donc, je la rencontre le premier rendez-vous et tout. Et là, on commence à parler tout ça. Et en fait, elle avait extrêmement bien compris déjà l'univers de Snob avec tout ce que je l'avais envoyé.
Et puis elle m'a dit, je lui parle. Parce que vous êtes clair. Hein. Ouais. Franchement, je te dis, soit tu en parles et t'en parles 2 minutes et on capte, soit vous envoyez votre lookbook et on comprend. Ouais. En fait, vous avez tellement réfléchi. Excuse-moi, il y a tellement de réflexion dans votre truc. C'est pas quelque chose de superficiel. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, on le sent directement. On n'a pas besoin de creuser parce qu'on voit qu'il y a du corps dans ce que vous dites. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et dans l'image, et dans l'univers, enfin, c'est réfléchi, quoi. Et on le sent. Et donc elle m'a dit, Donc ouais. ça, c'est rassurant aussi. Ouais, oui, surtout. Quand t'arrives et qu'on te pose 1 milliard de questions, Ah ouais, les gens, ils sont à côté de la plaque. Hein. Ah, c'est que toi, dans c'est que ça va pas. Franchement, elle m'a posé des questions précises sur 2 choses. Elle m'a dit, ouais. Ça c'est super. Elle m'a dit, ouais, par contre, dans ta collection, il y a un truc qui va pas. Elle me dit, c'est pas le style, c'est pas ça, mais c'est la compo. je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Et à un moment donné, je dis, ouais, mais j'ai repris la custom. Elle fait, bah, j'allais justement te poser la question. Est-ce que tu as repris la customisation? Je dis, ouais, avec hashtag. Elle fait, c'est très bien parce que ça, c'est ton ADN. Elle fait, et je trouve pas ça dans ta collection. Je trouve pas le pôle, tu vois. Ouais. Et j'ai fait, il faut que hashtag, ce soit un peu comme une boutique, c'est ta vitrine, c'est ça qui fait rentrer. Et après, peut-être que la personne va dire c'est top. C'est peut-être un peu too much pour moi. Moi, je vais prendre le petit short orange que j'adore. Exactement. Elle dit. Et le pull rouge avec du cachemire blanc. Exactement. Elle dit qu'il manquait un pôle entre les deux. Et puis je l'ai regardé, j'ai fait, en fait, hashtag, je pense que c'est votre carotte là qui fait avancer. Tu vois. Et donc je me suis dit, ah ouais, elle a raison. Et puis elle m'a dit, écoute. Elle a l'œil de fou. Elle m'a dit, écoute, on se fait prochain rendez-vous. Elle me dit, moi j'ai compris ton ADN, mais je vais rien te dire. Amène-moi toutes les images d'inspiration que tu as chez toi et on va voir ensemble. Tu te fais un peu ton mood board. Je lui ai amené 200 images. Mais clair. Elle avait une table comme ça. Je lui ai donné tous les. T'as fait ton petit collage là, américain. Exactement. Et en fait, c'est elle qui a fait le collage. Elle a dit, tu me permets? Ah, cool, c'est chouette. Alors, du coup, t'as quelqu'un d'autre qui a fait pour toi. Donc, elle a fait, sur une table, tu vois. Elle m'a dit, regarde ton ADN. Pam, 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 pam. Et en fait, il y avait des choses qui se répétaient. Patchwork, des prints, des trucs que même moi, je ne le voyais plus parce que je suis dedans, tu vois. Elle me fait, ça, c'est ton ADN. Et en fait, quand j'ai été chez elle, j'avais déjà une prémisse de hier. Avec ce rendez-vous-là, j'ai tout changé. En fait, elle avait plus en conseil en image. Plus en conseil en créateur que image. Tu vois, c'est vraiment. C'est dans la créativité, quoi. Ouais, c'est vraiment. En fait, j'ai l'impression. En fait, c'est cool parce que du coup, tu as quelqu'un qui peut te conseiller sur un aspect dans lequel tu étais très isolé, tu étais très. Exactement. Moi, je suis plus aspect business, finance. Tu as quelqu'un qui t'aide. Muriel, c'est commercial. Commercial, t'en as qui t'aidaient pour la com, mais vraiment l'aspect. En fait, j'ai l'impression d'avoir. En fait, j'ai mon cours accéléré parce qu'elle donne cours à l'académie d'Antwerpen. Donc, j'ai pas un prof, mais j'ai un mentor comme ça, tu vois. Moi, je pense que c'est bien parce que je suis sûre que tu vas aussi apprendre un peu une méthode de comment est-ce que je construis. Exactement. Que ce soit pas vraiment un peu. Parce que moi, c'était un bordel, mais un bordel organisé, tu vois. Mais c'est jamais, dans ta tête, ce sera jamais le bordel. Tu vois. Bordel de l'extérieur. Tu vois, mais elle, Véronique, elle m'a amené. T'as tiré, tu vois, elle a pris ton truc, elle t'a pris le fil. Comme ça. Tiens, elle m'a amené sur 2 rendez-vous, bam, un cadre, tu vois. Et t'es là, genre, et moi, je suis sorti de là. Garde bien cette méthode comme ça t'aide. Ouais, non, mais je vais garder parce que ça m'aide, en fait. Ça m'a vraiment aidé, ça me libère le cerveau parce que moi, j'ai pas le dessin, donc je dois créer d'une autre manière, tu vois. Et elle m'a dit, franchement, voilà, en fait, on voit que tu as une vision, donc ça c'est rassurant. Toi. Et puis Mélissa m'a dit, ben, je le savais de toute façon. Elle fait, non, la vision, on sait que tu avais. Ouais, mais si vous n'avez pas de vision, honnêtement, hein, il y aurait très peu de personnes auraient adhéré à votre truc. Et encore moins des personnes du métier. Parce qu'en fait, ce qu'ils regardent, c'est d'abord ta vision, vers quoi tu vas tendre. C'est ça. Ton potentiel. Parce que des gens qui font des trucs sympas. Ouais, il y en a plein. Mais ça fait plaisir. Parce qu'il faut savoir que. Toujours plaisir. C'est des gens comme Véronique Branquineuse, c'est des gens qui ont une vision mode qui est extrêmement pointue. Et. Surtout en Antwerp. Ouais, et donc c'est pas qu'il n'y a pas de crack, mais c'est quand même très, tu vois. Par exemple, elle est très stricte sur des détails, genre des cols, des trucs et tout. J'étais là. C'est bien. Et j'étais là, mais non, elle fait non, c'est col, nanana. J'étais là, oh, ok, ça va, tu vois. Mais moi, ça me faisait marrer, mais j'adore, tu vois. Et donc là, j'ai vu 2 coachings et tout. Donc en fait, sur 2 rendez-vous, ma collection, on l'a fait upgrader. Déjà, là, grâce à ça, tu sais ce que tu vas présenter ailleurs. Exactement. Cool. Ça veut dire qu'en fait, là, maintenant, quand tu rentres dans mon mini studio de 15 mètres carrés, tu vois un mur, genre c'est wallpaper, mes silhouettes, mes 7 silhouettes exactement détaillées, quelle matière, quel truc. Parce qu'en fait, là aussi, cette collection. Moi, je pense que tu vas avoir les collections suivantes, un autre mur où tu fais tout ton collage pour préparer les collections suivantes. Tu vois ton mur d'inspiration, ton mur de collection.
Dans 15 mètres carrés, il y aura des photos partout. Ouais, et en fait, là, en fait, la collection, en fait, elle déborde un peu dans le sens qu'on a mis des éléments autres que du cuir, tu vois. Donc, c'est déjà la stratégie de développement où on s'éloigne. Vous n'êtes pas coincé, hein. Non, on n'est pas coincé. C'est pas comme si vous aviez fait vœu de ne travailler qu'une seule matière, il faut rester réaliste. Exactement. C'est que c'est votre starting point. Ouais. Mais rien ne vous empêche de prendre la route que vous voulez suivre. Après, je pense que il y a peut-être un côté où vous aurez toujours un élément cuir dans la collection. Obligé. C'est l'ADN. C'est l'ADN. Il faut qu'il y ait un rappel de quand même, ça reste nos premières amours. Et donc, l'inspiration, c'est... L'inspiration, c'est l'inspiration du Congo belge. Ouais, parce que tu me dis print, moi c'est bon, je suis partie. Ouais, Congo belge Zaïre, donc c'est 1968 jusqu'à 74. Et j'ai pris toute la vague qui était de mes parents, enfin qui était extrêmement fort musicalement. Enfin, c'est une période qui était très très riche. Et donc j'ai pris l'ADN, mais je veux pas que ce soit une collection genre. Ouais, c'est une collection de Renoir ou de Black. Je veux que ce soit une collection du monde, donc j'ai pris l'ADN, mais je l'ai amené dans une autre direction, tu vois. Ça veut dire de toute façon, moi, tu tomberas pas dans le truc genre ethnique, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas ce que je veux, tu vois. Non, mais ça va pas tomber là-dedans. Ouais, c'est ça. Parce que l'ADN de Snob, vous ne tombez pas jamais dans ce genre de cliché ou quoi. Pas qu'il y a un problème avec, hein. C'est juste que c'est tellement pas vous. C'est plutôt, vous prenez une inspiration, un peu comme vous la traduisez à la sauce Snob. Ouais, et donc là, je suis en train justement de mettre des éléments street, plus ces éléments-là. Et en fait, grâce aussi au fait que j'ai appris les vidéos, ben, j'ai appris d'autres programmes, ce qui fait que maintenant, je fais moi-même mes prints, tu vois. C'est un truc de dingue. En fait, juste, ça m'a amené, avec des tutos, ça m'a ramené vers d'autres trucs, tu vois. Là, je suis en train d'apprendre des programmes comme After Effects, tu vois. Or que, mais les amis, c'est des programmes d'animation. Le jour, me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, je suis ça. Je fais, mais comment t'as appris ça? Oh, des tutos. Elle m'a regardé en me disant, mais t'es gay et fou, tu vois. Et donc, moi, c'est le truc qui me fait kiffer. Et en fait, pour moi-même, ça m'aide aussi je sais que je peux faire aussi autre chose visuellement. Et vu que je vais lancer mon site dans quelques mois, je sais que je vais pouvoir aussi où je me mets en avant styling, mais aussi l'image. Parce qu'en fait, moi, le truc, c'est que j'ai un grand kiff, j'aime énormément gérer l'image, mais aussi en background. C'est-à-dire, s'il y a un concert, je peux dire à l'artiste, ouais, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça, tu peux gérer telle lumière, parce que aussi j'avais travaillé au Mirano à l'époque, donc les lights et les trucs. En fait, c'est tous des petits trucs qui s'emboîtent. En fait, ce que tu dis, c'est vraiment dans la direction artistique. Exactement. Et donc ça, moi, je sais que pour 2020, je vais développer beaucoup ça, parce que il faut que je le fasse, tu vois, tout simplement. Et je pense aussi que ça va travailler aussi sur toi. Ça va faire rayonner aussi la marque. Oui, mais ça fait les deux, ça fait des ponts. Et donc, tu sais pas qui tu vas rencontrer, qui va. Ouais, c'est ça, ça fait des ponts. Ça fait vraiment des ponts. Et donc là, maintenant, on est en train de. Donc, on a recontacté les gens avec qui on travaillait avant. Il y a quelques artistes, même sur Paris ou quoi, avec qui tu pourrais travailler. Des personnes qui t'inspirent, tu vois, tu pourrais leur faire le styling, un truc vraiment. Ouais, je connais, mais après, le niveau styling, c'est pas évident. Tu sais, beaucoup, des fois, des boîtes de prod ou des contacts proches, tu vois. Par exemple, Eddie de Preto, tu connais Eddie de Preto? Quand je vois ta tête déjà, tu vois, je vois ta tête, c'est comme ça. Ouais, laisse tomber, moi je suis devenue une vieille, je suis devenue à côté de la. Eddie de Preto, je me souviens quand il a commencé, je crois qu'il avait 10 000 followers, même pas. Je lui avais envoyé un message, tu vois. Ouais, mais voilà, tu vois. Donc je suis toujours à l'affût des trucs parce que je suis connecté, tu vois. Mais après, voilà, donc, il faut être à l'affût des choses, tu vois. Maintenant, moi, ce qui est important, c'est créer vraiment une image forte autour de moi, entre guillemets, pour pouvoir aider Snob. Parce que Snob, en fait, c'est un pic. Avant, moi, j'avais besoin de Snob. Maintenant, c'est Snob qui a besoin de moi, tu vois. C'est toi qui dois... Maintenant, c'est moi qui dois booster Snob. Or qu'avant, j'ai des trucs grâce à Snob, tu vois. Parce que même les marques, tu vois, quand on disait hashtag, tu vois, un truc qui fasse le buzz, il est possible que ce soit pas tant hashtag, mais ce soit plus toi. Non, clairement. Tu fasses ce que tu attires. Donc, c'est pour ça, il faut faire du sport, il faut bien manger, il faut être un peu beau, c'est chiant. Mais... Check. Tu vois. Et donc, c'est ça. Donc là, on est en train de travailler la collection d'hier. On a recontacté les anciens. Même, tu vois, par exemple, les collections, aussi, on arrête, entre guillemets, c'est le dynamique des collections. Genre, tu finis, tu recommences, ça, stop. J'ai dit, Amel, on peut plus. Et puis aussi, vous pouvez créer un truc qui soit un peu intemporel, tu vois, hors saison. Ouais, mais maintenant, on a notre garde-robe de base. Donc, on peut sans cesse renouveler. Puis, Mel aussi m'avait dit, ouais, il y a une marque qu'ils ont leur garde-robe la même depuis le début. Donc, elle avait déjà mis ça un peu dans la vague. Mais tu sais qu'il y en a plein qui
font qu'une seule collection par an. Hein. Ouais, et donc nous, c'est ce qu'on va C'est faire. juste qu'il faut que tu travailles des pièces où ça a du sens. Si tu travailles de la laine, ça commence à devenir compliqué, quoi. Quoique, Ouais. il y en a même avec la laine Qui font des trucs. Ouais. Mais tu peux vraiment trouver un truc qui soit pas dépendant des saisons, même si c'est du cuir. C'est-à-dire, tu fais du cuir, tu fais une petite jupe courte, tu fais un short, tu vois. Tu peux trouver des trucs, quoi. Ouais, et donc là, on a décidé donc d'arrêter les saisons. Donc on va juste faire des... Mais vous continuez quand même à avoir des collections, des protos. Ouais, trucs des comme ça, capsules. hein. Pas non plus que ce soit mort. Hein. Non, 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 pas mort. On a des stratégies où on va lancer des petites capsules, genre par exemple le concept Mourir d'amour, on va le pousser un peu plus loin, avec peut-être un bob, peut-être une casquette, peut-être un t-shirt, mais toujours très haut de gamme, tu vois. Et en fait, Ça, vous êtes obligé de rester haut de gamme. Hein. On va diversifier notre sang, mais d'une manière plus accessible aussi, parce que les gens, ils ont besoin de l'accessibilité, tu vois. Et on est trop, les feedbacks que j'ai des fois des gens, c'est qu'on est trop inaccessible. Tu vois. En fait, c'est parce que vous n'avez pas encore votre clientèle, vous n'êtes pas encore arrivé à... Tu vois, donc il faut maintenant un peu... Mais ça, c'est une bonne manière de les atteindre par de l'accessoire. Par de l'accessoire, des trucs même un peu cher, plus... il ne sera pas aussi cher que tu as la veste. Exactement, tu vois. Donc en fait, on va créer des petites collections. Donc là, je suis déjà en train de, parallèlement à la collection d'hier, bah, je bosse Mourir d'amour. Je sais pas si tu viens le slogan Mourir d'amour. Et tu as hashtag. Donc tu as déjà 2 trucs qu'on va pouvoir travailler. Comme ça, quand tu es sur hier et quand tu vas au festival et qu'ils regardent un peu votre site et tout, qui font un peu leur petite enquête, qui voient qu'il y a du contenu, qu'il y a du mouvement. Ouais, mais ça toujours, tu vois, ça, on sera toujours en mouvement. Donc pour hier, donc on a recontacté les gens avec qui on travaillait avant, notamment de Liège et tout ça, pour pouvoir, parce que Liège, j'ai pas obligé d'avoir des dessins techniques, je peux lui envoyer une photo ou une image, quelques notes, oui. elle les part en vrille, tu vois. Donc là, on a déjà commencé à envoyer, en fait, pour hier, tu dois envoyer une silhouette. Silhouette plus document, dessin technique. Et ça, c'est à Liège qui te font non, dessin technique, c'est ma cousine. Ouais, ok, je me rappelle, il y a quelqu'un qui vous... Donc moi, je fais un dossier, tu vois. Je fais un dossier, tac, toutes plein de notes et je lui envoie. Et elle le traduit en dessin technique. Ouais, et c'est Mélissa qui gère ça parce que des fois, moi, je peux pas expliquer. Mélissa, elle comprend mon français bizarre dans la création, donc je dis tout le temps, il faut quelqu'un qui explique bien et carré, tu vois. Donc ça, c'est Mélissa qui gère ça. Donc il faut dessin technique, il faut aussi des silhouettes, donc tes 7 silhouettes aussi. Et tu dois avoir aussi un moodboard, défilé, mannequin, CV artistique, lettre de motivation. Et donc là, on a quasi déjà tout. D'ailleurs, bah, je peux t'envoyer pour voir. Ouais, comme ça, tu me dis ce que tu en penses. Et aussi, ouais, s'il y a des fautes ou des trucs comme ça, quoi. Comme ça, il y a notre œil. C'est quand la deadline pour hier comme ça? Normalement, la deadline pour hier, c'est l'inscription sur le site, c'est le 26 novembre 2019. Et l'envoi de la pièce, c'est avant le 1er décembre. Mais en sachant que l'appel à projet n'est pas encore sorti. Ouais, mais comme ça, moi, tu vois, je vous lis bien à l'avance. Ouais. Comme ça, de mon côté, c'est fait. Tu vois, et donc ça, on doit, là, donc il y a déjà une pièce qui est partie. Avant que je vienne à ton rendez-vous, j'ai encore renvoyé des matières. En fait, je me rappelle que tu voulais déjà envoyer un truc, puis après, vous le renvoie. En fait, ce qui se passe, c'est que tu envoies ta silhouette complète, plus tous tes documents. Ouais. Après, tu attends X temps. Si t'es pris, on t'appelle, tu peux sortir chez toi, tu danses tout nu et tu fais la vida loca. Si t'es pas pris, il te rend... vidéo, évidemment, pour immortaliser. Je sais pas. Et soit tu documentes tout, soit tu documentes rien. Et le truc aussi, c'est que après, bah, si t'es pas pris, il te renvoie par la poste, tu vois. Mais après, quand j'ai dit à tous les gens de l'industrie, ils m'ont dit fais-le, parce que c'est ton nom, il va rayonner. Et même si t'es pas pris, peut-être la saison après, t'es pris, ouais, tu vois. Et puis tu t'en fous, toi, le fait est que... Il faut le faire. Non, et puis même ils t'ont pas pris. Ah ouais, pareil, je me rappelle, il avait pas postulé pour hier. Et rien que ça, c'est déjà bon. Ouais. Et donc même avec Sophie, parce que tu vois, Sophie m'a dit, tu sais, elle m'a dit, il n'y a pas beaucoup de Belges qui postulent. Elle fait donc, on fera un événement autour de cette collection-là. Vu que cette collection-là a une vibe aussi un peu congolaise, aussi que le fait que je vais shooter dans des endroits qui ont le passé colonial en Belgique, genre, tu vois. Ah, il y a une ASBL justement, j'avais m'inscrire chez eux. Chez eux. Et en fait, c'est justement sur la décolonisation. Et donc, en fait, ils font des visites guidées. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Tu veux que je te dise, je te renvoie. Ouais, tu peux m'envoyer. Et en fait, du coup, ce qui est bien, c'est qu'eux, ils auront déjà une liste des sites concernés. Mais j'ai déjà trouvé beaucoup de choses parce que j'ai fait pas mal de recherches et je suis tombé sur ce site parce que je pense savoir quel site tu parles et j'ai trouvé encore d'autres éléments, tu vois. Donc, Banco. Ouais, Banco.org. Décolonisation. Le site est un peu orange comme ça. Ouais. Et dossier spécial, il parle de Léopold II à Lumumba, des articles
des idées. Franchement, il a l'air. En tout cas, leur site est super bien fait. Montre un peu. C'est ça. Ah non, c'est pas ça que j'ai vu. Bah, tu peux me le renvoyer comme ça, je peux aller. Tu vois. Oh, ouais, c'est ouf. Les afro-descendants, je pense que tu peux avoir un chouette truc. Ouais, et donc en fait, je vais. Parce que du coup, en fait, ils font dans leur programmation, ils font des visites guidées où ils expliquent. Et donc, du coup, tu peux même les appeler, qui t'expliquent, tu leur expliques ta collection. Je suis sûre qu'ils vont adhérer à fond. Ouais. Et après, c'est maintenant ça la limite, tu vois. C'est pour ça que moi, je garde aussi beaucoup contre tout ça, parce que j'ai pas envie que ce soit un sujet trop politique, tu vois ce que je veux dire? Non. Je veux juste mettre une vibe, mais pas trop genre. En fait, il faut que ce soit réfléchi. Tu fais ça et tu le mets devant le palais de justice, ça n'a aucun sens. Non, clairement. Bien sûr, je vais me mettre devant la statue de Léopold II, devant la statue de General Storm. Tu vois, il y a un gars, il y a une statue là près de Trône. C'est tout dans le quartier Trône. Ouais. Il y a aussi le monument pionnier du Congo dans le parc cinquantenaire, qui est magnifique, le truc. Donc, c'est dans tous ces endroits-là que je vais shooter, tu vois. Et ça, c'est normalement, le shooting, c'est fin novembre. Faudra que tu gères aussi avec la lumière, le temps qu'il fera et tout. Ouais, en fait, j'ai eu un bon conseil hier, c'est qu'à mon avis, un jour avant, j'irai avec le photographe, ce sera sûrement mon cousin, on ira shooter déjà les endroits, tu vois, on fera des plans au cas où si le temps il part en sucette. Ouais, parce que surtout, tu me dis, vous allez faire quand le photoshoot? Fin novembre. Ouais, là, la lumière et tout, c'est toi et ta chance, quoi. Ouais, après tu fais ça tôt, mais de toute façon, c'est pas trop stressant. Vous avez géré d'autres trucs. Ouais, y a pas de problème. Et donc, c'est ça le truc. Et donc, on fait hier. Dès qu'hier, c'est OK, parce que c'est vraiment focus sur hier. J'ai dit à Mélissa, on fait rien d'autre que ça, parce qu'on peut pas multiplier en 5. Non, en fait, soit tu le fais bien, soit tu le fais pas. Et en fait, il faut vraiment que vous mettiez toute votre énergie. Ouais, et on va dans le détail. Ouais, on va dans le détail. En plus, il y a énormément de bourses pour hier. On va dans le détail, même dans l'envoi. On va tout va être personnalisé, tout va du vêtement jusqu'au papier, tout va être de la même ADN. Ouais, juste que vous prévoyez juste suffisamment de temps quand vous faites des commandes pour les livraisons, etc. Par rapport au deadline, tu vois, si tu dois tout envoyer, etc., t'entends évidemment pas à la dernière minute. Mais si tu fais, tu vois, je sais pas moi, une commande à un imprimeur et que c'est un truc un peu spécial, je sais pas quels sont les délais, tu vois ce que je vois ce que tu veux dire, ouais. Non, on va vraiment aller dans le détail. Et là, comme j'ai demandé à Mel ce matin qu'elle m'envoie le budget pour les derniers trucs. Et donc là, fin du mois, on va acheter tout et on va lancer tout. Moi, l'objectif, c'est d'avoir 3 silhouettes. Ça, moi, j'ai plus de trucs parce que je vais regarder aussi pour vous pour les subsides. Parce que je me dis. On a fait prototypage, on l'a fait déjà, encore. Ça, c'est le Nid Bruxelles, mais. Tu fais une demande, mais c'est à. Attends, quoi. Non, moi, ce que je pensais pour vous. Je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas genre salon et foire? De quoi? Quel truc? Quel type? Pour hier, je vais voir en fait si ça peut passer. Si ça peut passer. Oui, ça peut passer comme salon et foire. Parce que je me dis, si tu me dis on fait tout tip top, prototype, etc. Franchement, je pense qu'on aurait facilement pour plus de 1000 €. Ouais, clairement, oui, le budget, il est dans ce truc-là. Du coup, en fait, je me dis, ce serait bien qu'on regarde maintenant. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, il faut introduire la demande avant que tu aies les factures. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Tu vois? Parce que vous, l'argent c'est toujours nerf de la guerre, hein. Pas pour vous, pour tout le monde, mais du coup quand il y a moyen de gratter, moi je pensais soit de salon et foire, soit on regarde voyage de prospection en disant bah tiens en fait grâce à ça, je vais voir en fait, je vais lire, hein, parce que tu sais ils ont changé pas mal. Ils ont changé leur truc. Donc je vais regarder, mais je regarderai s'il n'y a pas un subside auquel vous auriez droit et que vu que vous avez le numéro de TVA que Mélissa commence déjà à compléter, moi je relis, j'adapte. Ouais, ok. Et comme ça vous l'envoyez maintenant, tout se fait en ligne, il n'y a plus de papier. Hein. Ouais, c'est top. Vous créez un compte, elle va créer un compte et en fait tu complètes tout en ligne et tu fais tout ton suivi en ligne, donc c'est cool. Donc voilà, donc c'est hier. Après quand on va finir hier, parallèlement à ça, on continue les envois hashtag influenceuse, on développe. Et puis le projet. Et à l'étranger. Faut sortir de... Influenceuse à l'étranger. J'en ai plein, j'ai une liste. Il y a des gens qui attendent leur veste là. Mais je vais attendre là. J'ai plein, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'argent. Je pourrais envoyer là, si j'envoie 3-4 influenceuses, je sais que j'en vends 10 derrière. Mais c'est 100 balles par veste chaque fois. On a Wallonie Bruxelles. En fait, ouais, faudrait idéalement, si vous arrivez à obtenir avec cette bourse-ci là. Donc après, WDM, ouais, ça WDM. permettrait de financer au moins. Ouais. Ça quoi.
Mais nous, on va t'envoyer le doc WDM aussi dans pas long là. Ouais, je vais regarder aussi l'argent que vous avez touché, ça doit être réservé à quoi? Est-ce qu'il y a de la prod ou est-ce que ça peut être... Non, pour zéro prod. C'est Mais ça peut être des protos, des genre... Pour WDM, etc. Parce que tu vois, ce serait con si vous avez besoin de les envoyer... Pour WDM, tu parles? Ouais. Non, pour WDM, c'est que c'est du développement commercial. Ou des genres shooting, mais pas en proto. C'est Mais mieux. développement commercial, ça peut être pour tes influenceuses, hein? Oui. Ça peut rentrer? Oui, ça oui. Ok. Mais pas de proto. Pas les prototypages. Prototypage, ça rentre pas. Ok. Tu iras t'abonner à ma chaîne et tu iras voir les vidéos. Bien sûr. Mais je crois que tu me connais déjà assez, je crois que tu ne seras pas surpris. Même moi, ça me fait plaisir de te suivre. Oh, 2 millions, toi. Si ça fait 4 mois, je vais voir il en est où là. Je vais regarder tout ce qui est financement, subside, comme maintenant que j'ai ton actu, tu vois, je vais regarder ce qu'il y a. Donc ouais, donc il y a ça. La donc, piste investisseur, vous laissez ça sur le côté pour l'instant? J'avais rencontré... Invest, non? Ouais, mais Start Invest, c'est trop tôt. Start Invest, il faut que tu montes à des chiffres un petit peu. Il faut que tu montres que tu es un peu... Ah ouais. Non mais je me suis dit, tu vois, il y a des rencontres comme ça, tu sais jamais... Mais moi, Candice de Start Invest, je l'ai rencontré déjà 2 fois. Ah, tu l'as déjà vu, ok. Ouais, Parce ouais, que donc j'avais envie que tu rencontres quelqu'un qui sache qui vous êtes. Elle connaît ma tête. Je l'ai déjà rencontré et tout. Elle aime beaucoup le projet. Elle m'a dit, bah, le jour que ça se développe, tu le fais, tu sonnes. Parce qu'en plus, on colle un peu dans leurs critères et tout, tu vois. Ouais, moi, mais step by step. Elle m'a dit, c'est long. Après, le conseil qu'elle m'a dit, écoute, elle fait tant que tu n'es pas encore au stade où il faut arriver, coller toutes les bourses possibles, imaginables. Les WDM, le MAG, tout ce qu'il y a là, il faut gratter, tu vois. Parce que c'est ça qui va vous aider des fois un petit peu à souffler un peu. Mais là, nous, vraiment, on est en train de changer cette stratégie. On garde notre collection. Yo guys, j'espère que vous allez bien. PSG est en train de gagner 2-0. Il reste 5 minutes. Ça, c'était la petite anecdote. Je suis en train de faire le montage avec le rendez-vous que j'ai eu avec une petite Sam. Mais déjà, la vidéo dure 41 minutes. Donc, c'est quand même assez long. J'essaie de faire une vidéo le plus dynamique possible au niveau du montage. Je me rends compte que c'est quand même intéressant ce qu'on dit. Donc, je pense que ça peut plaire. Je pense. Mais j'ai encore une deuxième partie, je vais voir, mais peut-être ce sera en 2 parties. Donc voilà, guys. Ciao.